Hello tout le monde! Alors moi c'est Charlotte, la trentaine, et complètement fan de make-up. Mais fan genre accro. Ouais, vraiment accro. D'ailleurs je pense qu'on devrait faire des cures de désintox pour les accros au make-up. Je vais peut-être y penser à ça. En attendant, moi je vous propose ici de faire ça ensemble, de tester des nouveaux produits, de se maquiller ensemble. Alors n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je suis là pour ça, hein, c'est le but. Je suis pas du tout make-up artiste, loin de là. Ce que je le sais en ayant regardé des dizaines et des dizaines de vidéos de youtubeuses que j'adore. Et au petit à petit, voilà, on découvre des nouvelles techniques ou des nouveaux produits et on a envie de tester soi-même. Pour la toute première, et c'est flippant la première, je vous le dis, hein, on va parler de la palette Marc Jacobs. La toute nouvelle palette Stiletto. C'est une toute nouvelle gamme qui vient de se lancer et que perso, j'adore. Alors, bienvenue dans mon monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère qu'on passera beaucoup de moments ensemble, j'espère que ça vous plaira. Et en avant! C'est parti! Alors, comme je vous l'ai dit en intro, aujourd'hui, on va s'attaquer à la nouvelle collection Stiletto de Marc Jacobs. Marque que j'adore, qualité, packaging, tout y est, c'est juste canon. Alors, je commence avec les yeux, toujours, pour éviter les chutes sur le teint. C'est mon petit truc à moi, hein, mais bon, voilà. Donc, on va commencer par primer les yeux. Pour ça, j'utilise, comme d'habitude, la base P. Louise. Ensuite, et parce que j'ai les paupières grasses, moi, je viens fixer la base avec un petit peu de poudre libre. Mais ça, c'est votre choix, hein, c'est pas indispensable. Ensuite, moi, perso, ce que je fais, c'est que je mets déjà le primer sur mon visage. Comme ça, pendant que je fais les yeux, ça va lui permettre de bien imprégner la peau et de bien sécher. Aujourd'hui, j'ai pris le No Problem de Touching Soul. Et toujours un peu de baume à lèvres. Ça permet de préparer les lèvres pour le rouge qui va suivre. Donc dans la nouvelle gamme Stiletto, il n'y a pas seulement la palette, il y a aussi plusieurs crayons, les fine liners. Ils tiennent super bien, c'est de la top qualité. J'ai pris qu'une couleur parce que les autres couleurs j'avais déjà en stock. Voilà, donc ici on est sur la couleur Dove Affair. C'est une espèce de gris un peu mauve. Et je vais commencer avec lui pour aller faire un léger trait de liner qui va juste définir pour la suite du make-up qu'on va faire. J'adore ces crayons, ils tiennent hyper bien. Le seul bémol, c'est qu'une fois que vous les avez sortis, vous avez sorti la mine, on ne sait plus, ils sont pas rétractables, donc on ne sait pas les rentrer et ça c'est un petit peu embêtant, il faut pas y aller quoi. Alors, la fameuse palette, c'est magnifique, hein. Le boîtier est juste dingue, il y a un petit bouton pressoir, hop. Et c'est cette magnifique fard. Alors, on va faire quelque chose de relativement simple. Donc je vais d'abord venir prendre mon pinceau, un pinceau estompeur, et je vais venir prendre cette couleur-ci, ici, qui est un espèce de taupe marronné et qui va faire très bien l'affaire en couleur de transition. Alors c'est comique parce que dans la palette, les fards ont tendance à donner un petit peu un effet, on dirait que certains sont marrons. Ces deux-là, en l'occurrence, là, ils ont l'air plus marrons, mais en fait, sur la paupière, ils font un peu plus mauve, comme ça. Un gris mauve. On va venir chercher ces magnifiques paillettes qui sont juste là. Et ça, au doigt. Hein. Ça tient toujours beaucoup mieux au doigt et ça se met beaucoup mieux. Est-ce que vous voyez cette couleur sirène, comme ça? C'est un espèce de duochrome bleu mauve. C'est beau quoi. Il y a juste ça à dire. Ensuite, je prends un petit crayon, un petit pinceau crayon, comme ça. Et alors je vais venir chercher le marron un peu plus foncé. Et je vais juste le mettre en coin externe. Et voilà. Et quand ça est fait, je vais revenir avec mon doigt chercher les petites paillettes et les appliquer juste au niveau du marron que je viens de mettre, légèrement, pour que la transition se fasse
soft, que ce soit pas trop cassé entre les deux. Recourbe-cils. Ce n'est pas un élément de torture, on n'a pas à avoir peur, on peut y aller. Alors ensuite, moi je viens avec une base pour les cils. C'est la base False Lashes de Kiko. J'ai que celle-là et j'utilise toujours celle-là parce qu'elle fait très bien le job. Et en fait, j'utilise ça pas pour donner du volume ou pour recourber ou quoi que ce soit, juste parce que le mascara que j'utilise et que j'adore. Et vous verrez un peu après, cool. Mais il coule genre, il coule. Genre j'ai pleuré devant toute la 15e saison de Grey's Anatomy. Enfin, c'est terrible, il coule partout. Je suis pas la seule à avoir le cas. Ma meilleure pote l'utilise, même chose. J'ai d'autres copines qui l'utilisent qui n'ont pas le souci. Mais voilà, il a tendance pour moi à couler, vous verrez lequel c'est. Et donc comme je l'adore quand même, j'ai trouvé ce petit truc-ci, une petite base. Et en fait là, ça tient sans problème. Donc si vous avez ce souci-là avec un mascara, le même que moi ou peu importe un autre testé, cette petite chose-ci coûte à mon avis dans les 15 € chez Kiko. Et ça fait bien le job. Faut juste savoir une chose, il faut bien la laisser sécher, sinon ça fait un carnage. Si vous venez directement mettre le mascara au-dessus, c'est carnage. Alors, les yeux, on les met un petit peu de côté pour l'instant. Et donc, on va attaquer le teint. Alors, comme on a fait la palette Marc Jacobs, je me suis dit qu'on allait faire le reste en Marc Jacobs aussi. Enfin, autant qu'on a les produits qui suivent. Donc, fond de teint, c'est le Shameless Youthful Look 24 Hour. Alors, ce fond de teint-ci n'a pas des super beaux commentaires sur Sephora. Je crois qu'il a 3 étoiles sur 5. Mais moi je l'adore, je le trouve super léger, je le trouve naturel et je trouve que c'est vraiment un fond de teint de journée. Pour aller bosser, c'est l'idéal. Il me fait penser au Dior Backstage. Alors je travaille toujours avec une petite palette sur laquelle je dépose mon fond de teint. Comme ça. Et puis je viens chercher sur la palette. Voilà. Pinceau, moi je préfère souvent appliquer mes fonds de teint en pinceau. Ça c'est un Zoeva, c'est le 102 Silk Finish. Il est un petit peu boule comme ça, bien dense. Top je trouve pour le fond de teint. Je sais pas si vous le voyez, il est un petit peu un sous-ton rosé. Voilà, moi c'est ma préférence, c'est ce qui va le mieux. Je trouve que ma carnation est un peu rosée. Donc voilà, il est hyper naturel, hyper léger. Question de choix, mais moi je valide. On va continuer le teint et donc on va faire les cernes. Alors je commence avec... Ça c'est une petite découverte, une petite merveille. Je commence avec mon Under Eye Brightening Corrector de chez Becca. Alors cette petite chose, si comme moi vous avez des cernes un peu marquées, juste une petite touche ici. C'est vraiment un correcteur. Mais différemment des autres correcteurs que j'ai testés, des correcteurs pêche comme ça, celui-ci il a un côté vraiment lumineux. Je sais pas si vous voyez là. C'est vraiment super lumineux, ça ouvre très fort. Et il en faut très peu et ça illumine. Et alors perso, depuis que je l'utilise, je trouve que mon anti-cerne tient beaucoup mieux, file pas dans les plis. Voilà, grosse révélation pour moi. Du coup, par-dessus, on va venir mettre l'anti-cerne. Alors perso, quand j'ai un fond de teint léger, j'aime bien avoir un anti-cerne léger. Quand j'ai un fond de teint plus épais, j'aime bien avoir un anti-cerne plus épais. Donc là, comme on est dans de la couvrance légère, mon anti-cerne, c'est le Chanel. Alors ils ont fait simple dans le nom, hein, c'est le correcteur de Chanel en teinte 01. Il est hydratant, il est léger. Voilà, je trouve qu'il est super pour un maquillage de tous les jours. Pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, quand on commence à avoir des petites rides comme ça, mettre des tonnes de fond de teint et d'anti-cerne, ça vient marquer, je trouve perso. Donc voilà, là c'est déjà largement assez. Pinceau, celui-ci j'aime bien le mettre au pinceau. C'est comme les fonds de teint en fait. Les fonds de teint plus légers, j'aime bien les mettre au pinceau. Les fonds de teint plus épais, j'aime bien les faire au Beauty Blender. Donc là, on va avec mon pinceau Morphe M534. Alors, une fois que ça c'est fait, avant d'attaquer le reste, on va finir les yeux. On va dessiner le dessous du cil inférieur. Alors en général, je reviens avec les fards que j'ai utilisés. Sauf que là,
je vais revenir avec mon crayon de départ en fait, parce que comme le trait est très fin, je trouve que ça va donner nickel à mon avis. Par contre, quand vous faites un trait de crayon sur le dessous, on vient bien estomper, hein, parce que le gros trait, tout, c'est fini, ça va plus. Et puis je vais prendre un petit pinceau comme ça, un peu crayon, et je vais estomper. Voilà. Et puis pour finir correctement les yeux, le mascara, ce qui fait tout. Alors pour mon mascara, pour ne pas en mettre sur la paupière comme ça quand vous venez l'appliquer et que vous avez fait un beau make-up des yeux et puis boum, la grosse ploche comme on dit ici de mascara, un miroir en dessous de votre visage que vous tenez complètement retourné, que vous regardez comme ça vers le bas, et du coup comme vos cils seront le plus loin possible de votre paupière, bah en général on va pas taper, ou en tout cas beaucoup moins taper sur la paupière. C'est parti. Alors je vous en parle et je vous dis pas ce que c'est pendant que la première couche pose, sèche du moins. Alors mon mascara chouchou, mais qui coule, c'est le Better Than Sex de Too Faced. Ce truc, je le trouve génial. Il donne du volume, il épaissit, enfin, il ouvre vraiment le regard. Son seul bémol, c'est qu'il coule et info, la version waterproof coule tout autant. Alors la première couche est un peu séchée, on rattaque avec une deuxième. Les yeux, c'est fait. On va continuer le teint. Alors j'ai une peau super grasse, donc je viens toujours poudrer la zone T pour commencer avec ma poudre Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury. C'est un vrai charme, elle est toute fine. Et elle va vraiment éviter la brillance. Bon, si vous avez la peau aussi grasse que moi, il va falloir repoudrer dans la journée ou venir avec des blotting papers, là, des petits papiers qui absorbent le gras. C'est inévitable, mais enfin, avec ça, on gagne déjà quelques heures. Alors, le dessous des yeux, on poudre pas. Perso, si je poudre trop, ça va juste accentuer mes petites rides et la sécheresse du dessous de mes yeux. Donc, je poudre à peine. Voilà, vous verrez souvent sur YouTube des nanas qui poudrent au beauty blender, qui bake en fait, qui font du baking en dessous. Moi, c'est juste pas possible, hein, ça fait vraiment, c'est terrible à voir. Donc voilà, moi j'y vais super soft. Hop, voilà. Et parce que j'ai la peau du visage entière qui est très très grasse, je viens ensuite poudrer le reste avec une poudre qui est un peu plus épaisse, qui je trouve convient bien pour le reste. C'est la Pitch Perfect de Too Faced. Alors cette gamme de Too Faced, elle sent la pêche. C'est génial. Hop. Et on y va. Voilà. Maintenant qu'on est prête à affronter une forêt amazonienne au niveau humidité, on continue le teint. Alors, on continue avec Marc. Oui, je l'appelle Marc. On est potes, Marc et moi. Marc Jacobs, le bronzer fantastique. Le packaging, comme toujours, c'est beau. La quantité de produits. Faites toujours gaffe quand vous achetez des produits parce que on se dit c'est cher, Marc Jacobs. Oui, c'est pas donné. Mais on a une quantité de produits. Je vous ferai bien un jour une petite comparaison, tiens, comme ça, rapport quantité-prix. Voilà, moi je l'ai déjà depuis 1 an, elle est encore tout à fait là. Alors c'est pas le seul bronzer que j'utilise, hein, mais c'est mon favori. Et alors vous avez un miroir pour le voyage, c'est génial. Alors hop, on y va, bronzer.
Voilà. Maintenant qu'on est réchauffé, qu'on a un beau teint un peu plus soleil quoi. Le blush, j'adore le blush. Parfois j'abuse un peu du blush. Alors ici c'est un échantillon que j'ai eu. Mais je trouve qu'on va toujours tellement longtemps avec les échantillons poudre que... Ben, voilà. C'est Tarte. Alors Tarte, on l'a pas encore en Europe. Vous trouverez ça pour l'instant uniquement aux États-Unis. Mais, breaking news, ils arrivent en exclu chez Sephora France à partir du 21 mars, je pense. Et la Tarte, c'est une marque de fou. Même au niveau soins, c'est génial. Donc ici, c'est le blush. C'est un blush mat. C'est un des rares blush mat que j'ai. Et ça, la couleur Party. Je dis Party parce qu'il y a plein de A. On y va. L'highlighter. Highlighter, alors ici, on est sur du Fenty Beauty. C'est le Hustler Baby. C'est encore un échantillon que j'ai eu avec un kit. Donc, ils vendaient en kit le fameux Gloss Bomb, le gloss. Voilà. Et c'est un petit kit duo avec un mini highlighter. Et de nouveau, avec ça, vous allez, je vais pas mettre longtemps, quoi. Donc, et les highlighters, vous voyez ça? Les highlighters Fenty Beauty, Rihanna, Riri pour les intimes, cartonne. L'highlighter, vous le mettez sur les points où la lumière va accrocher, donc le haut des pommettes. J'entends déjà les mauvaises langues sur mon long nez. Hein, voilà, petit point. J'aime bien toujours en mettre un petit point là aussi. Voilà. Et alors, là. L'arcade de Cupidon. Pas abuser, hein, Charlotte. Tout quand même. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à passer au rouge à lèvres. On va aller dans quelque chose de nude, de soft. Charlotte Tilbury. C'est la couleur Pillow Talk. C'est, elle a fait toute une gamme. En fait, elle fait des gammes par couleur. Et sa gamme phare, c'est la gamme Pillow Talk. Donc tout est décliné plus ou moins dans les mêmes teintes. Le blush, les fards, tout ça. C'est la collection mat. Ils sont vraiment top qualité. Ça tient super bien, c'est pas asséchant. Voilà, ils sont top quoi. Voilà, nude soft. Le rouge à lèvres de tous les jours. C'est un peu le make-up de tous les jours, hein. Pas peut-être les yeux, mais voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, voilà. Coiffure un peu plus adaptée. Donc voilà, c'était le look du jour avec en guest star ma palette Marc Jacobs. Donc si je dois faire un point dessus, j'adore. Il n'y a rien à faire, Marc Jacobs, je crois que j'aime à peu près tout. Donc on récapitule, la palette elle se présente comme ça. Il y a 7 fards. Elle est vendue au prix de 42,50 je pense sur Sephora. Marc Jacobs est vraiment trouvable principalement sur Sephora. Bon truc à savoir, c'est que quand il y a 25%, ça passe dessus. Il y a des marques sur lesquelles ils n'appliquent pas les réducs. Là, ça fonctionne, donc ça vaut la peine. Donc on a 7 fards qui font chacun 0,85 g. Alors ça commence à être un peu précis, mais il faut toujours, quand on s'attarde sur le prix d'un produit, voir la quantité qu'on a pour ça. Et 0,85 g pour des fards individuels, c'est tout à fait raisonnable. C'est ce que vous avez, c'est même un petit peu plus que ce que vous avez dans une palette Urban Decay. Donc voilà, la quantité est normale, la qualité est géniale, on ne doit presque pas travailler les fards, ils se mettent tout seuls. Vous avez vu, c'est fait en 2 temps, 3 mouvements. Celle-ci j'adore parce que c'est une palette froide, j'en avais un peu marre de voir des palettes chaudes, et c'est les mêmes partout, il y a des bronzes, il y a des marrons, il y a des dorés, enfin soit quoi. J'avais envie de froid, ici la palette est froide, on peut faire des smokies, on peut faire des looks de tous les jours. Voilà, je trouve qu'avec ces 7 fards on peut déjà aller pas mal. Et puis, ben, elle est trop belle, quoi. Donc voilà, moi, je vous la recommande vivement. Donnez-moi votre avis, dites-moi si vous l'avez testé. N'hésitez pas à me faire des commentaires, n'hésitez surtout pas à liker, hein. C'est un peu le but aussi. Et puis, ben, je vous souhaite une super belle journée. À bientôt!